Il fait noir ici, hein? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test sur la chaîne Trailisteria. Pour cette nouvelle vidéo de test, je vous propose de parler de cette petite merveille, la Gollum Pium Plus. Oui, on a bien dit Gollum. Mon précieux. Petite lampe d'une firme française, donc créée par deux Français, dont le concept est vraiment original. Je vous propose de rentrer à la maison pour parler des spécificités techniques. Et donc, comme je viens de te le dire, Gollum a été fondé par deux Français qui se sont dit qu'il y avait un coup à jouer dans le monde des frontales. Mais ils ne se sont pas lancés à l'aveugle. Avant toute chose, ils ont procédé à une enquête. Et de ce panel de trailers est ressorti que les trois critères super importants étaient le poids, la puissance et l'encombrement. Et de ça est née la Pium Plus, une lampe totalement en aluminium. C'est vraiment de très bonne facture, les matériaux sont vraiment rassurants. Cette lampe est conçue et designée en France. Avant toute chose, je te propose de parcourir le packaging de cette lampe. Bon alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, déjà, la boîte en elle-même, c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment chouette, un petit rangement. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça, c'est vraiment bien. Hop. Alors, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments. Alors, première chose, on y retrouve la lampe ici, hop, voilà. De deux, hop, une deuxième batterie, hop, qui est ici. Donc là, on a une deuxième batterie et la première batterie de la lampe. Et on a un chargeur de type powerbank ici. Donc vous allez voir, il y a deux options à savoir acheter, hein. Mais celle-ci, c'est l'option avec la powerbank. Hop, vous voyez. Super. Voilà. On a le petit câble USB ici. Hop, pour brancher directement le chargeur powerbank. Un petit bandeau. Donc ça, c'est le bandeau longitudinal, donc qui passe au-dessus de votre tête. Voilà, à rajouter en plus si vous voulez. Et une petite notice conditions de sécurité. Et voilà. Donc pour revenir sur les trois critères qui sont ressortis de ce panel, on voit clairement que l'encombrement est vraiment super intéressant. Par exemple, si je prends mon Armitech avec laquelle je cours d'habitude, regardez, hop, là on est carrément quasi sur le double. Puis niveau poids, c'est pas du tout la même chose. On se rapproche vraiment d'une Reactic Plus, par exemple, chez Petzl, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc c'est vraiment petit. Niveau poids, on va pas se le cacher, elle est extrêmement légère. Nous sommes sur 125 grammes tout compris, donc le boîtier et la pile dedans, et le bandeau compris. En comparaison, une Nao Plus pèsera 185 grammes et une Armitech Wizard Pro, comme je cours généralement avec, est aux alentours de 153 grammes. Deuxième point qui est sorti du panel, c'est la puissance. Et cette lampe, cette Pium Plus, n'en manque clairement pas. Je vais te le montrer, il existe 5 modes de puissance. C'est parti. La lampe est assez facile d'utilisation. Pour faire simple, pour l'allumer, il suffit de faire un appui long. Là, on est directement sur le mode 80 lumens. Puis, via des clics courts, nous passons de mode en mode. Ici, nous sommes sur 160 lumens, 300 lumens, 500 lumens,
et 1000 lumens. Et pour l'éteindre, eh ben, il suffit de faire un autre appui long. Mais en plus de ça, la lampe comporte un mode intelligent. Alors comparativement au mode Reactic Plus de chez Petzl qui varie en fonction de la luminosité, cette lampe comporte un accéléromètre et la luminosité en fait varie en fonction de la vitesse et des vibrations qu'elle endure. Donc ça veut dire que si vous courez sur un terrain très engagé très vite, la luminosité va vraiment augmenter. Maintenant, si par exemple vous êtes en montée et que vous marchez à votre aise, vous allez voir la lampe, hop, la luminosité va baisser. Pour activer ce mode intelligent, c'est facile, un clic court, un clic long et vous êtes dans ce mode intelligent. Et c'est super simple à vous démontrer, regardez. Donc quand je cours normalement, vous avez que 2 LED qui sont allumées. Maintenant, hop, je pars sur un terrain beaucoup plus technique et plus rapide et hop, vous voyez, les 4 LED se sont allumées, c'est beaucoup plus puissant. Et quand on y pense, c'est beaucoup plus intelligent parce que quand on y pense, chez Petzl avec leur système Reactive Lighting, si vous êtes derrière quelqu'un qui a un élément réfléchissant ou vous croisez quelqu'un avec une frontale ou une voiture avec des phares, etc., la luminosité, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle baisse. Et ça ne s'arrête pas à ça. Si vous courez par un temps brumeux ou une fine bruine, vous allez voir, la Petzl a tendance à vraiment varier et vous ne voyez quasi plus rien. Ici, pas de problème, c'est directement sur base de cet accéléromètre, donc de votre vitesse et de la technicité du terrain. Franchement, chapeau, il fallait y penser. Alors pour faire tourner la bête, rien de plus simple, c'est une batterie usuelle, donc c'est même pas une batterie constructeur de chez eux. Ils ont pris une batterie sur le marché et bah, ça marche très bien, voilà. Vous avez l'occasion d'en acheter pas seulement chez Gollum, mais partout ailleurs. D'ailleurs, j'ai eu la bonne surprise que les batteries de ma Wizard Pro de chez Hermitech fonctionnaient dessus. Alors, je parle pas des batteries d'origine, mais pour faire la TDS l'année passée, j'ai acheté des batteries sur le marché. Ici, c'est des Panasonic et ça fonctionne parfaitement bien. Et franchement, avec ces batteries, la lampe est franchement endurante. Avec la puissance maximum de 1000 lumens, vous êtes sur 1h40 d'autonomie. 500 lumens, 3h40. 300 lumens, nous sommes sur 6h40 et c'est ce mode-là qui va vraiment nous intéresser. Et puis ainsi de suite, on est par exemple sur 13h en 160 lumens. Pour parler du maintien de la lampe, celui-ci est assez bon. Nous avons une sangle ici qui est réglable assez facilement. J'aime bien le concept, c'est assez facile à régler. Et donc vous avez vu dans le déballage qu'il y a moyen de mettre une sangle transversale, donc ici au-dessus de la tête, voilà. Si je devais lui énumérer un seul petit défaut, ce serait la vibration de la lampe dans un terrain très technique et très rapide, donc là où il y a beaucoup de secousses. Vous entendez, hop, elle vibre un peu. Et c'est dû justement aux 2 fixations de la lampe en elle-même sur le bandeau. Donc vous voyez, c'est fait par 2 petits caoutchoucs ici, hop, voilà, qui font qu'on peut l'orienter comme on veut, donc vers le bas, vers le haut, sur les petites encoches ici, voilà. Ils réfléchissent déjà au sujet parce que c'est pas la première fois qu'on leur dit. Mais personnellement, oui, c'est un petit défaut, mais ça ne m'a pas super fort ennuyé. Si tu veux t'offrir la Pium Plus, je te donne rendez-vous directement sur le site de Gollum. Alors, Gollum ici, on voit que la Pium Plus est à 186 €. Alors tu me diras, waouh, ça coûte super cher, mais quand tu y repenses, franchement, dans le packaging, je t'ai montré qu'il y avait la lampe et 2 batteries, plus un petit chargeur. Si tu prends un chargeur de type Powerbank, hop, le prix monte à 190 €. Mais prenons par exemple une Petzl Nao Plus. La lampe coûte 170 €, 169,95 €. Tu n'as qu'une seule batterie. De 2, si tu veux en racheter une, c'est 99 €. Donc là déjà, bam, tu montes à 260 €, 270 € et tu te demandes comment t'es arrivé là. Donc niveau rapport qualité-prix, et en plus quand tu penses à l'encombrement qu'on avait cité juste avant, là t'es tout gagnant quoi. Personnellement, si je devais prendre une lampe frontale pour mes ultras à l'heure actuelle, il n'y a pas photo, je pars sur cette Pium Plus.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, cette nouvelle vidéo de test. Ça va un petit peu s'accélérer, il va y en avoir quelques-unes. Je sais qu'il y a le test de la nouvelle Brooks Caldera qui va arriver sous peu. Il va y avoir encore du test chez Brubeck. Donc ça va arriver, ça va arriver. En attendant, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche, comme ça, dès que je fais une petite vidéo, bam, t'as une petite notification, et puis un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. En attendant, je te dis à plus sur les sentiers.